Bonjour, je vous propose de corriger un exercice de programmation linéaire qui fait appel à la méthode du simplex. L'entreprise Réseau Express envisage d'optimiser son activité logistique, conditionnement, stockage et gardiennage, afin de répondre à la demande d'un de ses clients, la société Les Filets Bleus. Le directeur souhaite maximiser la marge brute hebdomadaire. Pour cela, il vous demande d'utiliser la méthode du simplex. Première question, à partir de l'annexe 5, formulez le programme linéaire correspondant, justifiez tous les calculs. Alors on va lire l'annexe 5, caractéristiques de l'activité logistique. L'entreprise Les Filets Bleus envisage de nous faire parvenir tous les jours la totalité de sa production de lots de vêtements adultes et enfants qui seront conditionnés en vue du transport dès leur arrivée dans l'entrepôt, puis stockés une semaine avant leur chargement vers la région parisienne. Ensuite suivent différentes caractéristiques. Première caractéristique, caractéristique de l'entreposage. La partie de l'entrepôt affectée à ce stockage a une capacité maximale de 100 m3. Les lots de vêtements adultes et enfants occupent respectivement un volume de 1 m3 et 0,5 m3 chacun. On voit que dans cet exercice, il est question de deux variables, les lots de vêtements adultes et les lots de vêtements enfants, pour lesquels on opère une distinction au niveau de la capacité, c'est 1 m3 pour chaque lot de vêtements adultes et 0,5 m3 pour chaque lot de vêtements enfants. On va donc pouvoir poser comme variable x le nombre de lots de vêtements adultes et y le nombre de lots de vêtements enfants. On va maintenant pouvoir traduire les contraintes sous forme mathématique. Première contrainte, contrainte d'entreposage, on a une capacité maximale de 100 m3 pour entreposer des lots de vêtements adultes qui ont chacun un volume de 1 m3. C'est-à-dire que pour un lot, ça représente un volume de 1 m3, 2 lots 2 fois 1 m3, 3 lots 3 fois 1 m3, x lots x fois 1 m3, c'est-à-dire x m3. Et pour les lots de vêtements enfants, 0,5 m3 par lot. Donc si on en a y, 0,5 fois y. Donc 1 fois x m3 plus 0,5 y doit être inférieur à 100 m3. Contrainte d'entreposage. 1 fois x plus 0,5 y inférieur ou égal à 100 m3. Deuxième contrainte, contrainte de conditionnement. Le conditionnement proprement dit nécessite 12 minutes par lot de vêtements adultes et 9 minutes pour le lot de vêtements enfants. Le magasinier travaille du lundi au vendredi sur un CDI de 25 heures par semaine. Donc trois informations qui ne sont pas dans la même unité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout mettre dans la même unité. Donc soit tout en minutes, soit tout en heures. Là, j'ai choisi de tout mettre en heures. 12 minutes, c'est 12 minutes sur, dans une heure, on a 60 minutes. Donc 12 sur 60, ça représente 0,2 heures. Donc 0,2 heures par lot de vêtements adultes, comme on en produit x, 0,2 fois x. 9 minutes par lot de vêtements enfants. 9 sur 60, c'est 0,15 heures pour chaque lot de vêtements enfants. Donc si on en produit y, 0,15 y. On sait que le temps de travail ne doit pas dépasser 25 heures dans la semaine. Donc 0,2 x plus 0,15 y inférieur ou égal à 25. Dernière contrainte, contrainte de production. La production de la société Les Filets Bleus s'effectue sur 5 jours par semaine. Pour des raisons techniques et d'organisation, la production journalière maximale est de 32 lots de vêtements enfants. Donc on fait attention, dans cette contrainte, il est question uniquement des lots de vêtements enfants. On peut en produire au maximum 32 par jour pendant 5 jours. Donc par semaine, on pourra en produire au maximum 160. Donc le nombre de lots de vêtements enfants, Y, ne doit pas dépasser 160. Voilà, on a traduit nos contraintes sous la forme d'une équation. Il nous reste maintenant à traduire la fonction à maximiser sous forme mathématique. Là, on veut maximiser la marge. L'entreprise Réseau Express facture le conditionnement entreposage au prix de 2 euros par lot de vêtements adultes et 1,20 euros par lot de vêtements enfants. Le directeur, M. Lecamp, vous précise que la marge brute est de 75% du prix de vente sur cette activité. Alors, on va d'abord déterminer le prix de vente. On vend 2 euros chaque lot de vêtements adultes, donc si on en vend X, 2X. Et 1,20 euros par lot de vêtements enfants, si on en vend Y, 1,20 Y. Donc le prix de vente sera 2X plus 1,20 Y. Sur ce prix de vente, on va gagner 75%. C'est-à-dire qu'on va prendre 75% du prix de vente. L'opération à effectuer, c'est un produit. On va multiplier le prix de vente par 75%, c'est-à-dire 75 sur 100 ou 0,75. Notre fonction à maximiser sera donc le prix de vente, 2x plus 1,2y, multiplié par 75%, c'est-à-dire 0,75.
Deuxième question, présenter le premier tableau de résolution par la méthode du simplex. Alors pour cela, on va transformer nos inéquations en équations en ajoutant des variables d'écart. C'est-à-dire qu'on va reprendre la première inéquation, on va la transformer en équation en ajoutant une variable d'écart a. Donc on garde x plus 0,5y et on va ajouter a et on va écrire que le premier membre ici est égal au second membre 100. On va faire la même chose pour les deux autres contraintes. On introduit deux nouvelles variables d'écart, b et c. Maintenant, on va repérer les coefficients de ces équations et les inscrire dans un tableau. Alors on va commencer par la première équation. Ici on a 1x, donc coefficient 1, plus 0,5y, coefficient 0,5, plus 1a, coefficient 1, égale à le second membre de l'équation 100. On va donc compléter notre premier tableau de résolution. Sur la première ligne, on a les variables x, y, a, b, c, les seconds membres dans la dernière colonne, et dans la première colonne, a, b, c, les variables d'écart, et z, la fonction à maximiser, la marge brute. Alors, on a dit qu'on avait 1x plus 0,5y plus 1a, 0b, 0c, égale à 100. Deuxième égalité, 0,2x plus 0,15y plus b égale 25. 0,2x plus 0,15y plus 0a plus 1b plus 0c égale à 25. Troisième égalité, y plus c égale 160. Donc 1y plus 1c égale à 160. Enfin, notre fonction à maximiser, ici la marge, c'est après simplification 1,5x plus 0,9y. Donc 1,5x plus 0,9y et ensuite que des zéros. Voilà, on a complété notre premier tableau. Question 3, effectuer la première itération, second tableau du simplex. Alors, le but de cette méthode du simplex, ça va être de remplacer une des variables, enfin certaines des variables d'écart, a, b, c, par nos variables x et y. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va regarder la dernière ligne du tableau, la ligne des z, et on va regarder les coefficients positifs. Ici on en a deux, et on va choisir le plus grand. Ici c'est 1,5, donc on va choisir la colonne x. C'est la variable x qui va rentrer dans le tableau et qui va remplacer une des variables d'écart a, b ou c. Alors pour savoir quelle variable d'écart va sortir du tableau et être remplacée par x, on va regarder la dernière colonne, la colonne des seconds membres, et diviser chaque nombre dans cette colonne par les nombres de la colonne x. C'est-à-dire qu'on va diviser 100 par 1, 25 par 0,2 et 160 par 0. On regarde les quotients, les résultats, et on observe que le plus petit quotient, c'est celui de la ligne A. Donc c'est A qui est la variable d'écart qui va sortir, et x, la variable qui va rentrer dans le tableau. À l'intersection de la colonne qu'on a choisie, x, et de la ligne que l'on a choisie, A, se trouve le pivot. Donc ici, le pivot vaut 1. On va pouvoir commencer à compléter le second tableau. On garde toujours nos variables x, y, a, b, c et les seconds membres dans la dernière colonne. Dans la première colonne, on va remplacer, on a dit que a sortait était remplacé par x, et on garde encore b et c comme variable d'écart, puis z sur la dernière ligne. Dans la case qui contenait le pivot, on va écrire le nombre 1. Puis dans la colonne choisie, la colonne des x, on complète toutes les autres cases par des zéros. Donc 1 à la place du pivot, dans la colonne choisie, et les autres nombres sont des zéros. Maintenant, on va compléter la ligne qui était choisie, là où a est remplacé par x, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va diviser tous les nombres de cette ligne par le pivot. Ici, le pivot, c'est 1, donc on va diviser tous les nombres de la ligne A par 1. Donc divisé par 1, ben, les nombres ne changent pas, il suffit de recopier cette ligne. 0,5, 1, 0, 0, 100. Pour les autres nombres dans le tableau, on va effectuer la procédure suivante. On va prendre un exemple. On va choisir le nombre à l'intersection de la colonne Y et de la ligne B, 0,15. Et mentalement, on va construire le rectangle qui a pour extrémité le pivot, 1, et le nombre que l'on a choisi, 0,15. Ici, le rectangle en vert.
on voit le pivot 1, et à l'autre extrémité, le nombre que l'on a choisi, 0,15. On va partir du nombre que l'on a choisi, 0,15, et on va enlever le quotient qui va être... Alors, on va regarder sur l'autre diagonale du rectangle, celle qui ne contient ni le pivot ni le nombre choisi, et on va faire le produit des nombres sur la diagonale, 0,5 fois 0,2 au numérateur, et on va diviser par le pivot, 1. Donc toujours le nombre choisi dans le tableau, ici 0,15, moins le quotient, produit des nombres sur l'autre diagonale, celle qui ne contient ni le pivot ni le nombre choisi, 0,5 fois 0,2, et on divise par le pivot. 0,5 fois 0,2, ça fait 0,1, divisé par 1, 0,1, 0,15 moins 0,1, 0,05. Donc on va remplacer le nombre choisi ici dans le premier tableau par 0,05 dans le second tableau. Et on recommence cette procédure pour tous les autres nombres du tableau. Alors on va refaire un exemple pour le nombre suivant, ici 0. On construit le rectangle qui a pour extrémité le pivot 1 et le nombre choisi, ici le rectangle tracé en marron. On s'intéresse uniquement aux extrémités de ce rectangle. On part donc du nombre 0, le nombre choisi, et on enlève le quotient 0,2 fois 1 divisé par le pivot 1. Donc 0 moins 0,2 fois 1, c'est 0,2, divisé par 1, toujours 0,2. 0 moins 0,2, il reste 0, moins 0,2. Moins 0,2, et on effectue le même calcul pour tous les nombres suivants dans le tableau. Et on obtient notre second tableau par la méthode du simplex. On pourrait continuer l'algorithme. On a fait rentrer x à la place de a. On voit sur la dernière ligne qu'il n'y a plus qu'un seul coefficient positif, c'est celui qui correspond à y. Donc y va rentrer dans le tableau et prendre la place de b ou de c. Pour savoir de quelle variable b va prendre la place, il faudrait diviser les seconds membres ici par la colonne choisie, c'est-à-dire la colonne y. Alors ces calculs ont été effectués et on nous donne en annexe 6 la dernière matrice. Et donc justement, la question de 4, on nous demande de justifier en quoi le tableau fourni en annexe 6 correspond à la solution optimale. Donc on voit que y est rentré dans le tableau, a pris la place de b. Les calculs ont été effectués, toujours avec la méthode du simplex. Alors pourquoi cette matrice, ce tableau, est le dernier? Je vous rappelle la procédure. On commence par regarder la dernière ligne, la ligne des z, et on doit choisir le plus grand coefficient positif. Il n'y a plus de coefficient positif, donc on ne peut pas continuer. C'est la matrice du programme optimal. Les coefficients de la fonction maximisée sont négatifs ou nuls, il n'y a plus de coefficient positif, donc on ne peut plus augmenter la marge. C'est le programme optimal recherché. Dernière question, interpréter et vérifier les résultats du tableau de l'annexe 6. Les contraintes sont-elles saturées? Alors comment lire les résultats? Il faut lire en lisant à l'horizontale. On a x qui vaut, on regarde dans la dernière colonne, 50, y qui vaut 100, z, la marge à maximiser, qui vaut moins 165, et c qui vaut 60. Alors on va essayer d'interpréter ces résultats. On a donc x égale 50, y égale 100, z égale 165 et c égale 60. X égale 50, y égale 100. Si on remplace dans notre fonction maximisée et qu'on effectue le calcul, 1,5 fois x plus 0,9 fois y, on obtient bien 165, le nombre qui est donné dans le tableau. Donc la marge brute hebdomadaire maximale, c'est 165 €. Elle est atteinte pour une production de x égale 50 lots de vêtements adultes et y égale 100 lots de vêtements enfants. Enfin, comment interpréter le C, les variables d'écart? Alors, si on remplace dans la première équation x plus 0,5y plus a égale 100, si on remplace x par 50 et y par 100, on obtient 50 plus 50, ça fait 100. Donc a vaut 0. Donc là, la contrainte est saturée. Dans la deuxième équation, si on remplace x par 50 et y par 100, ça va faire 10 plus 15, 25, plus b égale à 25, b vaut 0 aussi. Donc les contraintes a et b sont saturées. Les deux premières contraintes sont saturées, a et b sont nulles. Et dans la dernière, y vaut 100, donc il faut ajouter, pour obtenir 160, c égale à 60.
Donc les contraintes, les deux premières contraintes d'entreposage et de conditionnement sont saturées, A égale à 0, B égale à 0, et on peut encore stocker C égale 60 lots de vêtements enfants par semaine.